Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler palette de couleurs. Alors peut-être que tu as déjà fait appel à un graphiste pour qu'il te crée une identité visuelle et donc une palette de couleurs, mais peut-être aussi que tu as essayé de te créer ta propre palette de couleurs et qu'il y a quelque chose qui cloche et que tu n'es pas forcément satisfaite. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment créer ta propre palette de couleurs pour qu'elle reflète les valeurs de ta marque. Mais avant ça, je voulais te partager quelques petites infos au sujet de la palette de couleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque couleur transmet des émotions. C'est pour ça qu'il ne faut pas les choisir au hasard, au doigt mouillé, juste parce que tu apprécies une couleur. Non, c'est un vrai travail de recherche avec une certaine réflexion derrière. Et ça, je vais te le montrer juste après. Il y a aussi une erreur que je vois souvent, c'est que on a tendance à aller choisir les couleurs en fonction de nos goûts personnels. Sauf que c'est une erreur parce qu'en fait, les émotions, tu vas les transmettre à ta clientèle cible et pas pour toi-même. Donc, il faut que ta clientèle cible soit sensible aux couleurs que tu vas utiliser. C'est pas parce que tu vas aimer le jaune qu'il va falloir tout mettre en jaune. Parce que peut-être que ça va être trop agressif pour ta cible, par exemple. Donc vraiment, quand tu crées ta palette de couleurs, il faut prendre du recul et plutôt se positionner du côté de la cible et non de ta position à toi avec tes goûts personnels. Je te montre d'ailleurs l'exemple de Cindy de Graphic Media qui a expliqué il y a quelque temps qu'elle avait décidé d'utiliser le orange pour se démarquer des autres entrepreneurs et ça a plutôt fonctionné puisque maintenant pour certains le orange est associé à Cindy de Graphic Media et elle a avoué qu'elle n'aimait pas forcément le orange, c'était pas du tout sa couleur préférée, mais voilà, elle l'a plutôt vu d'une manière stratégique pour se démarquer. Donc c'est un bel exemple d'une couleur qu'on n'utiliserait pas forcément, mais qui permet de se démarquer parmi toutes les couleurs qu'on peut voir pour les différentes marques qui existent. Ensuite, attention à bien utiliser des couleurs qui fonctionnent entre elles. Je vois souvent des couleurs qui, une fois utilisées, avec un fond et un texte par exemple, sont illisibles. Donc attention à ce qu'on appelle le contraste, c'est-à-dire la façon dont une couleur réagit par rapport à une autre couleur. Très souvent, par exemple, la couleur du texte sur une couleur de fond. Ou alors, quand tu rajoutes du texte sur une photo, le texte, parfois, il n'est pas très lisible. Donc attention à l'harmonie des couleurs pour que les couleurs fonctionnent ensemble, mais aussi que dans la pratique, tu puisses en utiliser certaines en combiné, tout en gardant cette lisibilité-là de tes informations. Alors, il y a une chose qu'il faut faire avant de passer à la recherche de ta palette de couleurs, c'est prendre les bases, on va dire, de ton entreprise, c'est-à-dire ta mission, tes valeurs, ta vision, ta cible, ta personnalité, etc. et en retirer des mots-clés. Parce que, en fait, une fois que tu auras tous ces mots-clés, tu vas en choisir un qui sera le mot-clé principal de ta marque. Et on va venir transposer ce mot-clé en une couleur principale. Donc, je te laisserai faire des recherches sur ces mots-clés-là et déterminer un mot-clé pour déterminer ta marque. Et une fois que tu l'auras fait, tu pourras passer à la suite de cette vidéo. Donc pour créer ta palette de couleurs, il y a plusieurs possibilités. Je te montre tout de suite ça en direct sur mon ordinateur. Alors pour créer une palette de couleurs, j'aime beaucoup utiliser un outil qui s'appelle Adobe Color, donc de la suite Adobe. Il te suffit de mettre Adobe Color dans Google pour y accéder et peut-être de te créer un compte Adobe, mais l'accès est totalement gratuit. Donc en fait, Adobe va te proposer plusieurs choses. Déjà, tu sais, je t'ai parlé de déterminer le mot-clé qui va définir ton entreprise. Et bien ici, tu vas pouvoir le rentrer. Par exemple, si c'est optimisme, hop, Adobe va te proposer des palettes de couleurs. Après, c'est une bonne chose quand tu n'es pas très à l'aise avec l'utilisation des couleurs. Mais par contre, moi j'aime bien aller chercher moi-même ma propre palette. Mais ça peut être un super outil si tu n'es pas très à l'aise. Ensuite, il y a ici l'onglet Créer d'Adobe et c'est là que ça va devenir intéressant. Avant de te parler du cercle chromatique plus en détail, t'inquiète pas, je t'expliquerai tout. On peut déjà créer une palette de couleurs à partir d'une photo. Donc là aussi, ça nécessite d'avoir une photo qui va bien représenter l'univers que tu veux proposer avec ta marque. Donc pour ça, il faut que tu ailles dans extraire le thème ici et là, il va te demander de lui donner une photographie pour qu'il te propose une palette de couleurs. Donc je vais aller chercher une photo
Donc voilà, j'ai mis ma photo. Et là, tu vois que Adobe me propose une palette avec 5 couleurs extraits de ma photo. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Soit tu peux prendre directement cette palette de couleurs si elle te convient et qu'elle représente bien l'esprit que tu veux donner à ta marque. Mais ici, sur le côté, tu as aussi d'autres possibilités. Donc là, on est dans coloré. On peut mettre en lumineux et tu vois que Adobe te modifie directement les couleurs tout en restant sur ta photo. Il y a le côté doux ici, profond, sombre. Et aucun, c'est toi tout simplement, puisque tu peux venir bouger, toi, les curseurs ici, pour choisir tes propres nuances. Voilà. Donc ça, on va dire que c'est la technique la plus facile, puisque Adobe te propose directement des palettes de couleurs en fonction de la photographie que tu lui as donnée. Ensuite, il y a quelque chose qui est un peu plus manuel, on va dire, et que tu vas pouvoir expérimenter et créer ta propre palette de couleurs en partant de zéro. C'est ici, dans l'onglet roue chromatique. Donc pour t'expliquer un peu, ici, ce que tu vois, c'est un cercle chromatique et on y retrouve toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et ça te permet de créer des palettes de couleurs en fonction de la position des couleurs sur le cercle. Parce qu'il y a plusieurs possibilités pour créer des palettes et je vais te les montrer tout de suite. Donc déjà, tu vas avoir besoin d'une couleur principale. Je te l'ai expliqué tout à l'heure, je t'ai demandé de faire une recherche sur les mots-clés qui pourraient définir ton entreprise, ta marque, tes valeurs, ta mission, ta vision, etc. Et je t'ai demandé de ressortir un mot-clé principal. C'est là que tu vas utiliser ce mot-clé pour définir ta couleur principale. Alors tu vas me dire, oui d'accord, mais comment on fait? Parce que j'ai un mot et il faut en faire une couleur. Tout simplement, tu vas t'appuyer sur la signification des couleurs. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est ce que je te disais en introduction, chaque couleur a une signification, même plusieurs, et va transmettre des émotions. Du coup, il ne faut pas se louper sur le choix de sa couleur principale, puisqu'après va découler le reste de la palette. Je t'invite, si tu veux découvrir les significations des couleurs, à télécharger le freebie dont le lien est en description et tu auras toute la signification des couleurs pour chacune des couleurs. Tu pourras y retrouver les significations des couleurs principales qu'on peut utiliser et ça te facilitera quand même la tâche pour trouver ta couleur principale. Donc je reviens sur l'ordinateur. Une fois que tu vas trouver ta couleur principale, tu vas venir l'indiquer ici. Donc pour ça, tu vas ici dans les corrections colorimétriques et tu vas venir mettre le code de ta couleur. Hop, par exemple, je mets celle-ci. Ça va rester ma couleur principale, je n'y touche pas. On va venir ici dans l'harmonie chromatique et on va venir jouer en fait avec les différentes possibilités de créer une palette. Alors moi c'est vrai que vu que j'ai l'habitude, je le fais moi-même, mais il faut savoir qu'Adobe Color te permet d'avoir le choix entre toutes ces possibilités directement en cliquant dans le menu. Donc déjà, première possibilité, c'est de créer une palette de couleurs monochrome, c'est-à-dire autour de toujours la même teinte. Alors quand je mets monochrome, tu vois que ça bouge ici, donc tu es obligé à chaque fois que tu changes une possibilité de création, tu vas être obligé de remettre le code couleur. Donc hop, voilà. Et là, tu vois que Adobe me propose 4 autres couleurs qui sont dans le même alignement que ma couleur principale. Donc, bien évidemment, ce n'est qu'une proposition. À chaque fois que Adobe te fait une proposition, tu peux bouger. Tu vois, là, je bouge l'ensemble des éléments de ma palette. Ça, c'est la version monochrome. Ensuite, on a ce qu'on appelle les couleurs triadiques. Donc, je vais remettre ici à chaque fois pour te montrer la couleur principale que j'avais choisie. Voilà. Les couleurs triadiques, en fait, tu vois, ça fait un triangle isocèle ici dans le cercle chromatique. Donc l'idée, c'est d'aller chercher une couleur, donc tu as ta couleur principale, et ensuite de faire un triangle fictif pour trouver les nuances complémentaires à ma couleur principale. Et bien évidemment, tu peux bouger, tu vois. Alors là, forcément, je bouge tous les éléments. Mais ensuite, si tu veux bouger
uniquement une couleur, tu peux jouer un petit peu, tu vois, là je vais vers le vert sur le cercle. Voilà, ça bouge en même temps que je bouge les curseurs en bas. Voilà, donc vraiment tu peux utiliser cette façon-là de créer ta palette de couleurs. Et ce qui est bien, c'est que donc c'est une triadique, ce sont des couleurs triadiques, donc 3, mais par contre à chaque fois, Adobe te propose 2 autres couleurs supplémentaires pour pouvoir avoir une palette de 5 couleurs. Il y a aussi les couleurs complémentaires. Donc je vais remettre ma couleur. Voilà. Et là, tu vois qu'en fait, les couleurs complémentaires, ce sont des couleurs qui sont sur la même ligne dans le cercle chromatique. Donc à chaque fois, voilà, on retrouve toujours pareil, les couleurs proposées par Adobe et tu peux bien évidemment les bouger comme d'habitude. Donc ça, c'était la version un peu académique de créer une palette de couleurs. Donc moi, en tant que graphiste qui a un peu plus l'habitude, je vais te donner ma technique pour créer une palette de couleurs harmonieuse et dont les couleurs fonctionnent bien ensemble. Pour ça, on va se mettre en TSL et pas... Alors là aussi, RVB, en fait, ce sont des modes colorimétriques. Le RVB, c'est les couleurs pour le web. Et tu entendras aussi CMJN. Ça, c'est pour les couleurs, pour les projets destinés à l'impression. Mais moi, je vais me mettre en TSL, qui est teinte saturation lumière. Et donc, voilà, je te donne carrément ma technique de graphiste pour créer une palette de couleurs. Je pars de ma couleur principale qui est toujours la même. Ensuite, je vais venir sur le cercle. Alors, Adobe me l'a fait directement. Je vais venir prendre une couleur à l'opposé sur le cercle. Par rapport, donc là, ici, tu as ma couleur principale. Et je vais venir tout simplement aller à l'opposé de ma couleur principale. Ça sera ma couleur secondaire. Ensuite, il va me falloir une couleur plus foncée et une couleur plus claire pour les textes, pour le fond, etc. Donc là, je vais cliquer sur plus. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, je ne vais pas utiliser le cercle chromatique ici. Je vais reprendre la valeur de ma couleur principale, je vais la remettre ici. Et je vais venir jouer ici sur les valeurs du mode TSL. Pour avoir une couleur plus claire dans ma palette, je vais mettre le S ici. Donc tu vois, il est là ici, là je suis un peu cachée, je cache un petit peu le L. Mais voilà, le T c'est la première ligne, le S la deuxième et le L la troisième. Donc je vais venir au niveau du S ici et je vais mettre 8%. Et je vais venir mettre le L à 95%. Et tu vois que là, on me donne une nuance claire qui est, en fait, si tu regardes bien, adaptée, qui est une nuance, une des nuances claires possibles créées à partir de ma couleur principale. Et je vais faire la même chose, cette fois-ci pour une nuance foncée. Donc je vais faire plus, je vais remettre le code de ma couleur principale, mais cette fois-ci, je vais uniquement toucher au L ici, et je vais le mettre à 10%. Et là, on voit qu'on a une nuance en fait plus foncée, toujours pareil, créée à partir de ma couleur principale. Et ici, tu peux récupérer les codes de tes couleurs pour pouvoir les utiliser sur tes visuels, sur tes slides de formation, sur tout ce que tu veux, sur toute ta communication. Tu auras les codes que tu peux importer aussi dans Canva si tu utilises cet outil pour créer tous tes visuels. Donc là, tu vas me dire, ok, mais jusqu'à présent, on avait 5 couleurs et là, j'en ai que 4. Ben, moi, des fois, ça me suffit. 4, c'est largement suffisant pour pouvoir jongler entre toutes les couleurs et pas se perdre. Alors, c'est vrai que moi, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter une couleur d'accent, c'est-à-dire une couleur un peu plus punchy qui va venir... tu vois, quand on met, par exemple, quand je mets des flèches sur mes visuels, des choses comme ça, des petites annotations, des petites icônes, des petites illustrations, etc. J'aime bien les mettre en jaune pour juste donner ce côté peps. Le jaune, pourquoi? Parce qu'elle fait partie de ma palette de couleurs, mais ça peut être une toute autre couleur. Et pour ça, pour trouver cette couleur ici, moi je vais tout simplement, tu te rappelles les couleurs triadiques, et on va venir ici choisir une autre couleur. Donc voilà, tu choisis une couleur un peu plus punchy pour pouvoir
venir mettre ce qu'on appelle une couleur d'accent, donc pour accentuer certains éléments. Alors, je te conseille plutôt d'aller vers le plus clair. Et là, tu es sûr que en fait, la palette de couleurs est harmonieuse et que les couleurs fonctionnent ensemble. Donc voilà comment on crée une palette de couleurs. Tu as vu qu'il y a plusieurs possibilités avec un seul outil qui est gratuit. Donc clairement, n'hésite pas à aller fouiller, à aller regarder, à essayer les différentes possibilités pour te trouver ta propre palette de couleurs. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as fait l'exercice et si ça a été facile pour toi ou si tu connaissais ces méthodes et ces termes de couleurs triadiques, couleurs monochromes, couleurs complémentaires, etc. Si tu connaissais le cercle chromatique aussi. Et voilà, n'hésite pas à me faire un retour pour me dire si cette vidéo t'a aidé à te créer une palette de couleurs. En attendant, je te dis à très vite.